La baguette de Suro, la plus puissante des baguettes du monde magique de Mémoire d'Homme. Tout le monde connaît son histoire, mais la connaissez-vous vraiment? Savez-vous vraiment tout sur l'univers d'Harry Potter et sur cette baguette? Je vais vous raconter son histoire, de sa création à sa dernière utilisation ou de sa destruction, ce qui est différent des films ou livres. On connaît l'histoire, mais je vais tout de même vous lire la légende que constitue cette baguette. Le conte raconte l'histoire de 3 frères qui arrivèrent au bord d'une rivière trop profonde et dangereuse à traverser. Heureusement, puisqu'ils étaient doués du pouvoir de la magie, ils firent apparaître un pont. Au milieu du pont, ils rencontrèrent une figure voilée, la mort elle-même. La mort était en colère que ces hommes puissent traverser sans périr, alors que d'autres courageux étaient tous morts noyés dans les eaux de la rivière. Elle imagina alors un plan machiavélique pour établir ce qui lui semblait juste, et fit semblant d'être heureuse qu'ils aient survécu, et le leur prouva en leur offrant un cadeau à chacun. Le plus vieux des frères, combatif, demanda une baguette si puissante qu'elle ne pourrait jamais perdre, baguette que l'homme méritait pour avoir vaincu la mort. Alors la mort prit une branche d'un sureau et lui tailla la baguette de Suro. Le second frère, arrogant et voulant humilier la mort encore plus, lui demanda le pouvoir de ramener les morts à la vie. La mort prit donc une pierre près de la rivière, la lui remit, et affirma qu'il était maintenant en possession de la pierre de résurrection. Le plus jeune, humble et rusé, ne faisait aucunement confiance à la mort, lui demanda un objet qui lui permettrait de se déplacer sans être vu par la mort. La mort lui donna donc à contre-cœur sa cape d'invisibilité. Après, elle s'écarta et les frères continuèrent leur chemin. Avec le temps, ils se séparèrent pour vivre chacun leur vie. Le plus vieux des frères provoqua de nombreux duels, qu'il ne perdit jamais. Mais, pour son malheur, il affirma partout bien haut que son pouvoir lui venait de sa baguette, imbattable, donnée par la mort elle-même. Fort de cette publicité, une nuit, un sorcier jaloux lui vola la baguette de l'ancien et lui trancha la gorge dans son sommeil. C'est ainsi que la mort s'abattit sur le premier frère. Le second frère vivait seul dans sa maison. Il tourna la pierre 3 fois dans ses mains, et sa belle qui lui était destinée, mais décédée avant le mariage, apparut. Malheureusement, celle-ci appartenait toujours au royaume des morts, et elle ne fut qu'une âme en peine dans notre monde. Devenu fou de douleur pour le bonheur de retrouver sa belle, le deuxième frère se suicida pour la rejoindre et vivre son amour avec. La mort s'abattit alors sur le deuxième frère. La mort chercha longtemps le plus jeune frère, sans jamais le retrouver. Ce n'est qu'au crépuscule de sa vie, alors qu'il légua sa cape à son fils, que le plus jeune frère salua la mort comme une amie, et qu'il l'accompagna en son royaume pour rejoindre ses 2 frères. Aussi appelée bâton de la mort ou la baguette de la destinée, la baguette de Suro nous présente des caractéristiques quasi communes, à part que son matériau principal, le sureau, est peu commun dans la fabrication de baguettes. Au milieu de celui-ci, un crin, mais pas n'importe quel crin, celui d'un sombral. Ce cheval sombre à l'apparence lugubre que l'on ne voit seulement lorsque l'on a vu la mort. La baguette de Suro dans son comportement est aussi très différente des baguettes classiques. Alors qu'une baguette classique reste fidèle à son maître ou peut éventuellement être utilisée par un membre de la famille proche du sorcier qui la possède, le bâton de la mort a un comportement tout autre. Elle ne se rattache qu'à la puissance de son maître et change de possesseur si celui-ci est vaincu. Elle prête allégeance à l'adversaire. Son histoire commence avec son tout premier maître, Antioche Pévrel, l'aîné des 3 frères Pévrel, issus du conte. Aucune trace ou source sérieuse nous permet de retrouver la baguette, jusqu'au XIIIe siècle avec un sorcier, Aymeric le Mauvais, qui périt rapidement dans un duel de la main d'Egbert le Magnifique, devenant ainsi à son tour maître de la baguette. Un siècle plus tard, la baguette réapparaît dans un livre de Godlot, un célèbre mage noir. Dans ce livre, il décrit la baguette comme sa plus malfaisante et subtile amie. Il ne pensait pas que la baguette allait lui être subtilisée par son propre fils. Une mort violente l'attend. Il sera enfermé dans une cave et tué par son enfant. On peut déjà dire que l'histoire de cette baguette est loin d'être rose. Après cela, aucune trace de la baguette, qui a encore disparu dans la nature. Aucune trace jusqu'au XVIIIe siècle, lorsqu'un sorcier, Barnabas d'Evril, utilise une mystérieuse baguette qu'il nomme la baguette de Sambucus. Il se forge une réputation de très redoutable sorcier grâce à celle-ci. Cependant, un sorcier nommé Loxias mit fin à son règne de terreur et devint à son tour maître de la baguette. Il ne s'en servait non pas pour la justice, mais pour assouvir ses pulsions meurtrières sur quiconque qui lui déplaisait. On ne sait pas ce qui est arrivé à ce sorcier, mais une chose est sûre, il a été tué. Beaucoup de gens affirment avoir tué Loxias, même sa propre mère, mais il semble que ce soit l'un des 2 sorciers, Arcus et Livius, qui ait pris possession de la baguette après le meurtre du fou. Nous arrivons maintenant dans l'époque où nous est racontée l'histoire d'Harry Potter, le XXe siècle. Mikhail Gregorovitch, fabricant de baguettes bulgares, répand la rumeur qu'il possède la relique de la mort pour faire de la publicité à ses baguettes, dont il dit qu'elles égalent la qualité de la baguette légendaire. La rumeur atteint l'oreille d'un dangereux sorcier, Gellert Grindelwald. Il entre par effraction chez le vendeur de baguettes, le stupéfixe et s'empare de la baguette de Suro. Après quelques années, la communauté magique, après de nombreuses réclamations sur la dangerosité de Grindelwald, Albus Dumbledore vainc le mage noir en duel et récupère la baguette de Suro sur son vieil ami, son seul amour. Il sera enfermé dans la prison de son pays, Nurmengard, pendant des décennies jusqu'à une certaine visite dont nous reparlerons plus tard. Dumbledore gardera la baguette pendant non moins de 52 ans.
Pendant les années 1996 et 1997, il échafaude un plan pour demeurer le dernier maître de la baguette de Suro, pour déjouer les ambitions de Lord Voldemort. Il décide avec la complicité de Severus Rogue d'organiser son propre assassinat par ce dernier, et vu que c'est à la base d'un contrat que Dumbledore devra mourir, la baguette ne prêtera pas allégeance à Rogue. Cependant, suite à l'ordre de Voldemort, Drago Malfoy crée un plan pour tuer Dumbledore. Mais après s'être retrouvé devant son professeur, Drago est incapable de tuer. Severus arrive donc et tue son ami pour accomplir le plan et sa promesse à la mère de Malfoy, qui dit que Rogue devra accomplir la mission de Drago si ce dernier échoue. Promesse scellée avec le serment inviolable. Cependant, dans son échec, Drago a tout de même désarmé Albus, et la baguette devint celle de Malfoy, ce qui n'était pas prévu par Dumbledore. La baguette est tout de même enterrée avec le vieux sorcier. Le Seigneur des Ténèbres, après avoir fait parler Ollivander, le vendeur de baguettes du chemin de traverse, apprend l'existence de la baguette de Suro et se met donc à sa recherche. Il part donc interroger Grigorovitch, qui a possédé la baguette, et après des tortures, il utilise la légidimancie, sort qui permet de lire dans la mémoire de Grigorovitch et voit le visage du voleur, mince, avec des cheveux blonds. Voldemort cherche désespérément cet homme sans succès, jusqu'à ce qu'après le passage d'Harry Potter chez Bathilda Tour-de-Sac, il trouve la photo au sol de l'homme qu'il recherchait, Gellert Grindelwald. Il lui rend donc visite dans sa prison. Après un affrontement psychologique où Grindelwald provoque Voldemort pour qu'il le tue, Grindelwald lui dit qu'il ne sera jamais maître de la baguette et meurt suite à la colère du Seigneur des Ténèbres. Ce qui est différent dans les films puisque Grindelwald, sous la pression, révèle des informations à Voldemort et lui dit carrément que c'est Albus Dumbledore qui possède la baguette. Mais Voldemort sait que c'est Albus Dumbledore qui a vaincu et fait enfermer Grindelwald. Voldemort décide de se rendre à Poudlard. Il profane la tombe d'Albus et récupère le bâton de la mort. Mais il ne sait pas qu'entre-temps, Harry Potter, après un combat dans le manoir des Malfoy, avait désarmé Drago, était devenu maître de la baguette. Jusqu'au combat final, Voldemort savait que la baguette lui résistait. Il tua même Severus Rogue en pensant qu'il était maître de la baguette. Lors du combat final contre Harry Potter, après que tous les Horcruxes soient tous détruits, dans le dernier jet de sort, la baguette se refuse à Voldemort et retombe dans les mains de son vrai maître, Harry Potter. Harry, après avoir vaincu le mage noir, se rend dans le bureau de Dumbledore, où il parle à celui-ci à travers son tableau. Il lui dit qu'il veut replacer la baguette dans son tombeau. Le vieux sorcier accepte. Harry n'utilisera qu'une fois la baguette de Suro pour réparer sa propre baguette après qu'elle ait été cassée par Hermione Granger lors d'un accident. La baguette de Suro est replacée dans le tombeau de Dumbledore et y restera indéfiniment. Une morale à cette histoire ? La baguette censée rendre immortel son possesseur n'a que précipité leur décès. La vraie puissance d'un homme n'est pas due à un objet, mais à son propre pouvoir.